Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame, Messieurs les rapporteurs, Monsieur le Président de Commission, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord d'adresser ces mots au peuple ukrainien pour qui nous avons une pensée solidaire en cette journée bien particulière. La liberté ne connaît pas de frontières, il suffit qu'une voix s'élève et appelle à la liberté dans un pays pour redonner courage à ceux qui sont à l'autre bout du monde. Kofi Annan, en ces temps troublés, les valeurs du sport, que sont la solidarité, la fraternité, l'humanisme, sont plus que jamais essentielles. Nous sommes justement à nouveau réunis pour la promotion de ce bel esprit et de ces valeurs à travers la lecture définitive de la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France. Après l'échec de la commission mixte paritaire pour un point de divergence sans rapport avec la démocratisation du sport, nous regrettons la motion de rejet du texte adopté par nos collègues sénateurs, balayant d'un revers de vote tout le travail accompli et les avancées majeures de ce texte. À croire que l'accès au sport pour toutes et tous n'intéresse pas certains, une fois les tentatives d'instrumentalisation repoussées. Mais nous, ici, c'est avec fierté et conviction que nous adopterons enfin ce texte aujourd'hui. Au-delà des polémiques stériles, le travail à l'Assemblée fut riche en avancées concrètes sur la thématique du sport, du bien-être, de la santé. Le groupe des démocrates s'est engagé tout au long du mandat sur la question sportive à travers des textes comme celui de la création en 2019 de l'Agence nationale du sport ou par notre travail sur les Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024. Et c'est pour accompagner et encourager le projet sportif de chacune et chacun que nous avons travaillé sur cette proposition de loi. Lors de la dernière lecture, notre Assemblée a rétabli un certain nombre de dispositions essentielles que je vais rappeler pour exemple. Sur la parité, tout d'abord, le groupe des démocrates se satisfait de l'application d'une parité stricte dans les fédérations à l'échelle nationale comme à l'échelle régionale. La place des femmes dans le mouvement sportif, dans les instances dirigeantes notamment, doit devenir une évidence. Le rétablissement de l'article instaurant la parité au sein du bureau du Comité national olympique et sportif français est également à saluer. Concernant le cumul des mandats, une limitation de la présidence de fédération à 3 mandats afin de garantir un renouvellement des responsables est un symbole important pour encourager la transparence et le renouvellement justement au sein de ces instances. Nous avons également supprimé en commission les dispositions introduites au Sénat concernant l'interdiction du port du voile dans les compétitions sportives organisées par les fédérations. Notre groupe considère que ces dispositions n'avaient pas sa place dans ce texte, la loi visant à conforter les principes de la République, ayant déjà renforcé et conforté les dispositifs inhérents au respect de la laïcité. Notre groupe se réjouit également de la réintégration de la possibilité pour les ligues et comités sportifs ultramarins affiliés à une fédération régionale d'organiser des compétitions sportives. Nous tenions particulièrement à ce que cette disposition soit rétablie dans un souci de compétitivité et de performance des équipes ultramarines, éloignées, comme vous le savez, géographiquement des compétitions hexagonales. Notre groupe a supprimé, et oui, l'obligation de créer des douches lors de la construction du bureau, disposition introduite au Sénat. Nous reconnaissons bien sûr l'intérêt du Sénat pour le développement de la pratique sportive dans le monde professionnel, mais le dispositif qui était proposé nous paraissait incomplet et même contre-productif. Il nous faut inciter et co-construire avec les acteurs du monde professionnel sur ce sujet, plutôt que d'être dans la coercition. L'élargissement de la prescription du sport santé introduite à l'Assemblée nationale par notre groupe a été enrichi au Sénat par la remise d'un rapport au Parlement sur la prise en charge de l'activité physique adaptée et le déploiement des maisons sport santé, ainsi que la possibilité du renouvellement de l'APA par les masseurs kinésithérapeutes. Notre groupe se félicite de ces belles avancées qui contribuent à l'amélioration de nos politiques publiques de prévention. La création d'un statut d'arbitre de haut niveau des sports professionnels reconnaît la compétence et souligne leur importance dans le monde sportif. Cela était attendu et nécessaire. La création de l'Alliance éducative territoriale afin de favoriser l'émergence de projets culturels, sportifs, artistiques ou citoyens sera positive pour nos élèves. Et je salue enfin l'instauration d'une procédure de blocage administratif des sites illégaux en matière de jeux d'argent. En permettant d'améliorer le quotidien de nos concitoyens, d'ouvrir l'accès à toutes et à tous d'une pratique sportive plus facile, plus éthique
et plus sereine, nous atteignons l'objectif fixé dès le départ par l'esprit de ce texte et nous pouvons nous en réjouir. C'est donc avec conviction et une satisfaction de travail de co-construction fournie que les démocrates voteront en faveur de ce texte. Je vous remercie.